T'es-tu déjà senti invisible pour quelqu'un qui est important pour toi? As-tu déjà eu l'impression que, peu importe tes efforts, cette personne ne te valorise tout simplement pas comme elle le devrait? Si ta réponse est oui, tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous avons vécu cela, et savons à quel point cela peut être frustrant et douloureux. Mais si je te disais qu'il existe une façon de changer cette situation? Aujourd'hui, nous allons explorer une approche qui peut transformer la façon dont les gens te perçoivent, en utilisant les principes du stoïcisme, une philosophie ancienne mais incroyablement puissante. Imagine si tu pouvais éveiller la curiosité et l'intérêt véritable de cette personne qui semble ne pas te remarquer. Cela semble trop beau pour être vrai. Eh bien, ce ne l'est pas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi des techniques stoïques qui peuvent t'aider à changer complètement la dynamique de tes relations. Nous allons apprendre à devenir émotionnellement indépendant, à contrôler tes réactions et à te valoriser de manière authentique. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de découverte de soi et de valorisation personnelle. Avant tout, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Ici, tu trouveras des conseils précieux qui peuvent transformer ta vie personnelle et tes relations. N'oublie pas de like cette vidéo si tu l'apprécies et de la partager avec tes amis pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ces informations. Maintenant, allons droit au but. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas. Cela signifie qu'au lieu de tenter de changer l'opinion ou les sentiments des autres, nous devons travailler sur nous-mêmes, sur notre propre perception et nos réactions. Lorsque tu adoptes cette mentalité, tu commences à dégager une confiance tranquille et une autosuffisance qui sont irrésistibles. Les personnes autour de toi, y compris celles qui ne te valorisaient pas, vont commencer à le remarquer et à se demander ce qui a changé en toi. Alors prépare-toi pour un voyage de découverte de soi et de transformation. Tout au long de cette vidéo, je vais te guider à travers 10 choses qui vont t'aider à appliquer les principes stoïques dans ta vie, te rendant plus fort, confiant et surtout authentique. Découvrons ensemble comment le stoïcisme peut non seulement améliorer tes relations, mais aussi transformer la manière dont tu te vois et dont les autres te voient. Reste jusqu'à la fin, car chaque conseil est crucial pour atteindre le résultat que tu désires. Commençons. Comprendre le stoïcisme. Avant de commencer, il est crucial de comprendre ce qu'est le stoïcisme. Cette philosophie, qui a émergé en Grèce antique vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, a été fondée par Zénon de Sicyon et a gagné en popularité grâce à des figures comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas. Cette perspective nous libère de nombreuses angoisses et frustrations, car nous comprenons que notre paix intérieure dépend de nos propres attitudes et non des actions ou opinions des autres. Imagine une situation où tu te sens dévalorisé par quelqu'un de proche. Naturellement, cela génère une série d'émotions négatives comme la tristesse, la colère ou la frustration. Cependant, le stoïcisme nous invite à un changement de perspective. Plutôt que d'essayer de changer le comportement de l'autre, nous devons nous concentrer sur la façon dont nous réagissons à cette situation. En acceptant que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous avons un contrôle total sur nos réactions, nous commençons à transformer notre manière de gérer le manque de valorisation. Appliquer cette mentalité peut changer radicalement la dynamique de toute relation. Quand tu cesses de chercher la validation externe et te concentres sur ton propre développement émotionnel, tu deviens plus résilient et autosuffisant. Les personnes autour de toi commencent à percevoir ce changement. Elles voient que tu n'es plus à la merci de leurs opinions ou actions et commencent à te valoriser davantage. Le stoïcisme nous enseigne donc que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à nous gouverner nous-mêmes, non les autres. Cette philosophie nous encourage également à vivre selon la vertu et la raison. En adoptant ces principes, nous devenons des personnes plus équilibrées et centrées, ce qui attire naturellement respect et admiration. La véritable sécurité vient de l'intérieur et non de l'approbation externe. En internalisant cette leçon, tu n'améliores pas seulement ta perception de toi-même, mais tu deviens aussi une figure d'influence et d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Imagine la différence entre une personne qui cherche constamment la validation externe
et quelqu'un qui est confiant en sa propre peau. La première personne peut sembler désespérée et nécessiteuse, tandis que la seconde émane une tranquillité et une force qui sont naturellement attirantes. Lorsque tu développes l'autosuffisance, tu commences à attirer les gens d'une manière différente. Ils sont attirés par ta confiance et ta capacité à être bien avec toi-même, indépendamment des circonstances extérieures. Pour commencer à développer cette autosuffisance, il est important de cultiver un fort sentiment d'estime de soi et de confiance en soi. Le stoïcisme nous enseigne à nous valoriser pour ce que nous sommes et non pour ce que les autres pensent de nous. Les pratiques de réflexion et de méditation peuvent t'aider à renforcer cette mentalité. Demande-toi, est-ce que je vis selon mes propres valeurs et principes? Si la réponse est oui, alors l'opinion des autres devient secondaire. Un autre aspect crucial est d'apprendre à apprécier la solitude. Passer du temps seul, loin des distractions et des influences externes, te permet de te connecter avec ta véritable essence. Cela ne signifie pas s'isoler complètement, mais trouver des moments pour l'introspection et la découverte de soi. En faisant cela, tu commences à réaliser que le véritable bonheur et la satisfaction viennent de l'intérieur et non de sources externes. Lorsque tu deviens autosuffisant, les personnes autour de toi remarquent ce changement. Elles voient que tu ne cherches plus désespérément l'approbation ou à plaire à tout le monde. Cette nouvelle posture peut éveiller la curiosité et l'intérêt véritable, faisant en sorte que ceux qui ne te valorisaient pas auparavant commencent à te voir sous un nouveau jour. Ils percevront ta force intérieure et ta capacité à être bien avec toi-même, et cela peut être extrêmement attirant. Développer l'autosuffisance est un processus continu, mais les bénéfices sont profonds. Non seulement tu deviens une personne plus forte et équilibrée, mais tu commences aussi à attirer des relations plus saines et significatives. Continue avec nous pour découvrir comment les principes stoïques peuvent transformer ta vie et tes relations. Dans le prochain thème, nous explorerons comment le contrôle des émotions peut contribuer à cette transformation. Contrôle des émotions. Dans le stoïcisme, le contrôle des émotions est fondamental pour atteindre la véritable autosuffisance et par conséquent, transformer la manière dont tu es perçu par les autres. Imagine que tu es un rocher au milieu d'une tempête, ferme, inébranlable, indépendamment des circonstances extérieures. C'est l'essence du contrôle émotionnel, et c'est ce que nous allons explorer dans ce thème. Lorsque nous nous sentons dévalorisés, il est naturel que des émotions négatives telles que la colère, la tristesse ou la frustration surgissent. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à ne pas être esclaves de ces émotions. Plutôt que de réagir impulsivement, nous devons observer et comprendre nos sentiments, en les laissant passer sans qu'ils ne prennent le contrôle de nos actions. Cette pratique ne nous renforce pas seulement intérieurement, mais change également la perception que les autres ont de nous, nous rendant des figures de respect et d'admiration. Une technique pratique pour contrôler tes émotions est la méditation quotidienne. Consacrer quelques minutes chaque jour pour réfléchir sur tes réactions et émotions peut faire une grande différence. Demande-toi, pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Cette réaction m'aide-t-elle ou me nuit-elle? Cette auto-analyse constante aide à développer un esprit plus équilibré et serein. Quand tu démontres ce calme et ce contrôle, les personnes autour de toi commencent à remarquer et à respecter cette qualité en toi. En outre, apprendre à répondre plutôt qu'à réagir est crucial dans les situations de conflit ou de dévalorisation. Fais un pas en arrière avant de répondre, respire profondément, compte jusqu'à 10 et choisis tes mots soigneusement. Cette approche évite non seulement les conflits inutiles, mais montre aussi aux autres que tu es une personne mature et équilibrée. Ta capacité à garder ton calme dans les moments de tension est une qualité hautement valorisée et peut amener les gens à changer leur perception de toi. Le contrôle des émotions est également lié à la pratique de la gratitude. En te concentrant sur les bonnes choses de ta vie et en les remerciant, tu changes ton état d'esprit de négatif à positif. Ce changement de perspective aide à minimiser l'importance des opinions négatives des autres. Quand tu es centré sur la gratitude, les petites provocations et dévalorisations perdent leur impact, renforçant encore plus ton contrôle émotionnel. En maîtrisant tes émotions, tu deviens un aimant de respect et d'admiration. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui affichent un calme intérieur et un équilibre émotionnel. Cela augmente non seulement ta valeur aux yeux des autres, mais renforce aussi tes relations de manière significative. Dans le prochain thème,
nous explorerons comment la valorisation de soi peut encore plus contribuer à ce processus de transformation personnelle et relationnelle. Reste avec nous et découvre comment appliquer ces principes stoïques dans ta vie quotidienne. Valorise-toi en premier. As-tu déjà entendu le dicton « Personne ne te valorisera si tu ne te valorises pas toi-même » ? Dans le stoïcisme, l'estime de soi est un pilier essentiel pour atteindre la paix intérieure et être valorisé par les autres. Se valoriser en premier n'est pas une question d'ego, mais plutôt de reconnaître et de célébrer ta propre valeur et potentiel. Cela crée une base solide pour que les autres reconnaissent et apprécient également ta présence. Pour commencer à te valoriser, il est important d'identifier et de renforcer tes points forts et tes réalisations. Fais une liste de tes qualités et accomplissements et lis-la quotidiennement. Cette pratique simple peut changer ta perception de toi-même, te rappelant constamment ta valeur. Quand tu te sens bien dans ta peau, cela transparaît dans tes attitudes et comportements, et les personnes autour de toi commencent à remarquer cette confiance. Un autre pas crucial est d'établir des standards élevés pour la façon dont tu permets aux autres de te traiter. Cela signifie ne pas accepter moins que ce que tu mérites, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles ou sociales. En établissant des limites claires et en les communiquant de manière assertive, tu enseignes aux autres comment tu souhaites être traité. Ce respect pour toi-même fait naturellement que les autres te respectent davantage. La pratique de l'auto-soin est une autre manière de te valoriser. Consacre du temps à prendre soin de ta santé physique, mentale et émotionnelle. L'exercice régulier, une alimentation saine, la méditation et les hobbies que tu aimes sont des moyens de montrer à toi-même que tu es important. Lorsque tu prends soin de toi, tu augmentes ton estime de soi et te sens plus capable de faire face aux défis de la vie avec confiance. Souviens-toi que te valoriser ne signifie pas être parfait. Accepter tes défauts et apprendre d'eux est une partie importante de la croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons rechercher la vertu et le développement personnel, mais aussi être gentils et compatissants avec nous-mêmes lorsque nous faisons des erreurs. Cette auto-acceptation est vitale pour construire une solide estime de soi. Quand tu te valorises vraiment, les personnes autour de toi ressentent ce changement. Elles te voient comme quelqu'un de digne de respect et d'admiration. Cette nouvelle posture peut éveiller l'intérêt et la curiosité de ceux qui ne te valorisaient pas auparavant. Ils percevront que tu ne cherches plus désespérément l'approbation, mais que tu vis selon tes propres valeurs et principes. En internalisant la valorisation de soi, tu deviens un phare de confiance en soi et de force intérieure. Cela améliore non seulement la manière dont tu te vois, mais aussi la façon dont les autres te perçoivent. Continue avec nous pour explorer davantage les principes stoïques qui peuvent transformer ta vie et tes relations. Dans le prochain thème, nous discuterons de l'art du détachement et comment il peut être un allié puissant dans ton parcours de valorisation et de respect de soi. L'art du détachement. Le détachement est une pratique stoïque qui peut révolutionner ta manière de gérer tes relations et la façon dont tu es perçu par les autres. Se détacher ne signifie pas être indifférent ou désintéressé, mais plutôt se libérer de la dépendance émotionnelle et du besoin de contrôle sur les résultats et les attitudes des autres. Cette mentalité nous permet de vivre avec plus de sérénité et d'authenticité, nous rendant plus attirants et respectés. Lorsque tu pratiques le détachement, tu apprends à accepter les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les forcer à être différentes. Cela inclut d'accepter que certaines personnes peuvent ne pas te valoriser comme tu le souhaiterais. Plutôt que de lutter contre cette réalité, tu te concentres sur le fait de vivre selon tes propres valeurs et principes, en maintenant ton intégrité et ta paix intérieure. Cet état d'acceptation sereine est extrêmement puissant et peut changer la dynamique de toute relation. L'une des façons de pratiquer le détachement est de te concentrer sur le moment présent. Le stoïcisme nous enseigne que le passé ne peut pas être changé et que le futur est incertain. Tout, ce que nous avons vraiment, c'est le maintenant. En concentrant ton énergie et ton attention sur le présent, tu te libères des préoccupations et des anxiétés qui viennent de tenter de contrôler ce qui est hors de ta portée. Cette présence tranquille te fait te démarquer et être perçu comme une personne centrée et fiable. Une autre technique est de cultiver la gratitude et l'appréciation pour les petites choses de la vie. Lorsque tu commences à valoriser ce que tu as déjà au lieu de te concentrer sur ce qui te manque ou ce que tu aimerais changer,
Tu crées un environnement mental positif et accueillant. Cette attitude de gratitude et de contentement attire les gens, car tout le monde est naturellement attiré par ceux qui dégagent de la positivité et de la satisfaction de la vie. Le détachement implique également de laisser aller les attentes. Souvent, la souffrance vient de l'écart entre nos attentes et la réalité. En abandonnant des attentes rigides sur la manière dont les autres devraient se comporter ou comment les choses devraient être, tu ouvres de l'espace pour la flexibilité et l'adaptation. Cela réduit non seulement la frustration, mais te permet également d'apprécier les personnes et les situations pour ce qu'elles sont, sans la pression de les modeler pour répondre à tes besoins. En pratiquant le détachement, tu deviens émotionnellement résilient et moins affecté par les opinions et actions des autres. Cette résilience est une forme de autosuffisance qui attire respect et admiration. Les gens commencent à percevoir que tu es quelqu'un qui vit selon tes propres termes, sans être emporté par les marées des attentes des autres. Cette indépendance émotionnelle est incroyablement attirante et peut transformer complètement la manière dont tu es perçu. Continue avec nous pour découvrir plus de principes stoïques qui peuvent t'aider à améliorer ta vie et tes relations. Dans le prochain thème, nous explorerons l'importance de la communication efficace et comment elle peut être un outil puissant pour augmenter ta valeur et ton respect aux yeux des autres. Communication efficace. La communication efficace est l'un des fondements pour construire des relations saines et être valorisé par les autres. Dans le stoïcisme, la clarté et l'assertivité sont des vertus essentielles. Savoir s'exprimer de manière claire et directe, sans être agressif ou passif, peut changer drastiquement la façon dont les autres te perçoivent. Explorons comment améliorer tes compétences en communication en utilisant les principes stoïques. La première règle de la communication efficace est de parler avec honnêteté et intégrité. Les stoïciens croyaient que nos paroles doivent refléter nos véritables intentions et sentiments. Cela signifie éviter les mensonges, les exagérations ou les manipulations. Quand tu dis la vérité, tu construis la confiance et le respect. Les gens perçoivent quand tu es authentique et cela augmente ta valeur à leurs yeux. Une autre technique importante est d'écouter activement. La communication n'est pas seulement une question de parler, mais aussi d'écouter. Montre un intérêt véritable pour ce que les autres ont à dire, sans interrompre ni juger. Les stoïciens pratiquaient l'écoute empathique en prêtant une attention totale à l'interlocuteur. En faisant cela, tu montres du respect et de la considération, ce qui fait que les autres se sentent valorisés et compris. L'assertivité est une autre compétence cruciale. Être assertif signifie exprimer tes pensées, sentiments et besoins de manière directe et respectueuse. Cela implique de dire non quand c'est nécessaire, sans culpabilité ni peur de la désapprobation. Les stoïciens enseignaient que nous devons être clairs et fermes dans nos convictions, tout en respectant les autres. L'assertivité évite les malentendus et les conflits, et établit des limites claires dans tes relations. Utiliser la logique et la raison dans tes communications est une pratique stoïcienne fondamentale. Évite de laisser tes émotions dominer tes paroles, surtout en cas de conflit. Prends un moment pour respirer et réfléchir avant de répondre. Demande-toi si ta réponse est basée sur des faits ou sur des émotions. Répondre avec calme et rationalité montre de la maturité et du contrôle de soi, des qualités hautement valorisées. En outre, la simplicité et la clarté sont vitales. Évite les jargons, les mots compliqués ou les discours longs. Sois direct et va droit au but. Les stoïciens valorisaient une communication simple et efficace qui transmettait le message sans fioritures inutiles. Lorsque tu es clair et direct, tu évites les confusions et tu t'assures que ton message est compris. L'assertivité est une autre compétence cruciale. Être assertif signifie exprimer tes pensées, sentiments et besoins de manière directe et respectueuse. Cela implique de dire non quand c'est nécessaire, sans culpabilité ni peur de la désapprobation. Les stoïciens enseignaient que nous devons être clairs et fermes dans nos convictions, tout en respectant les autres. L'assertivité évite les malentendus et les conflits, et établit des limites claires dans tes relations. Utiliser la logique et la raison dans tes communications est une pratique stoïcienne fondamentale. Évite de laisser tes émotions dominer tes paroles, surtout en cas de conflit. Prends un moment pour respirer et réfléchir avant de répondre. Demande-toi si ta réponse est basée sur des faits ou sur des émotions. Répondre avec calme et rationalité montre de la maturité et du contrôle de soi,
des qualités hautement valorisées. En outre, la simplicité et la clarté sont vitales. Évite les jargons, les mots compliqués ou les discours longs. Sois direct et va droit au but. Les stoïciens valorisaient une communication simple et efficace, qui transmettait le message sans fioritures inutiles. Lorsque tu es clair et direct, tu évites les confusions et tu t'assures que ton message est compris. Enfin, la pratique de l'empathie est essentielle. Mets-toi à la place de l'autre et considère ses sentiments et perspectives. Les stoïciens croyaient que comprendre les émotions et points de vue des autres était crucial pour une communication harmonieuse. En montrant de l'empathie, tu crées des connexions plus profondes et significatives. En améliorant tes compétences en communication, tu n'améliores pas seulement tes relations, mais tu augmentes aussi ta confiance en toi et ton estime de soi. La clarté, l'assertivité et l'empathie sont les clés pour être valorisés et respectés par les autres. Continue avec nous pour découvrir plus sur comment les principes stoïciens peuvent transformer ta vie. Dans le prochain thème, nous discuterons de l'importance de la patience et comment elle peut être un atout puissant dans tes relations. Le pouvoir de la patience. La patience est une vertu stoïcienne qui peut être un véritable atout dans les relations et la manière dont tu es perçu par les autres. Dans le stoïcisme, la patience n'est pas seulement la capacité d'attendre, mais aussi la capacité de maintenir le calme et la rationalité face aux défis et aux adversités. Explorons comment développer cette vertu peut transformer la dynamique de tes relations et augmenter ta valorisation. D'abord, il est important de comprendre que la patience permet de mieux gérer les frustrations et les déceptions. Lorsque quelqu'un ne te valorise pas comme tu le souhaiterais, la réponse immédiate peut être la colère ou la tristesse. Cependant, la patience nous enseigne à prendre du recul et à observer la situation avec une perspective plus large. Cela évite les réactions impulsives et permet une réponse plus équilibrée et réfléchie. La pratique de la patience commence par l'acceptation que tout n'est pas sous notre contrôle. Les stoïciens croyaient que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter sereinement ce que nous ne pouvons pas. Cela inclut les attitudes et comportements des autres. En acceptant que tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais que tu peux contrôler tes réactions, tu développes un calme intérieur qui est remarqué et admiré par les personnes autour de toi. La patience nous aide également à être plus empathiques et compréhensifs. Quand nous sommes patients, nous sommes plus disposés à écouter et à comprendre le point de vue de l'autre, même si nous ne sommes pas d'accord. Cette empathie est fondamentale pour construire des relations fortes et significatives. Montrer de la patience et de la compréhension peut faire en sorte que les autres se sentent valorisés et respectés, ce qui augmente en retour ta propre valorisation. Une autre manière de cultiver la patience est de pratiquer la gratitude et l'appréciation du moment présent. Souvent, l'impatience vient de l'anxiété concernant le futur ou des regrets concernant le passé. En te concentrant sur le présent et en appréciant ce que tu as maintenant, tu réduis l'anxiété et trouves plus de paix. Cette mentalité positive est attirante et peut changer la façon dont les gens interagissent avec toi. De plus, la patience est liée à la résilience. Les personnes patientes sont plus résilientes face aux défis, car elles ne se laissent pas facilement ébranler par les difficultés. Cette résilience est une qualité puissante qui inspire respect et admiration. Lorsque les autres voient que tu es capable de faire face aux difficultés avec calme et courage, ils commencent à valoriser ta force et ta stabilité. Développer la patience est un processus continu qui nécessite de la pratique et de la conscience de soi. Commence par observer tes réactions dans des situations de stress et de frustration. Respire profondément, compte jusqu'à 10 et demande-toi comment une réponse patiente peut bénéficier à la situation. Avec le temps, tu verras que la patience améliore non seulement tes relations, mais aussi ta propre qualité de vie. En incorporant la patience dans ta vie, tu deviens une personne plus équilibrée et fiable. Cette vertu augmente non seulement ta confiance en toi, mais fait également en sorte que les autres te valorisent davantage. Continue avec nous pour explorer plus de principes stoïciens qui peuvent transformer ta vie et tes relations. Dans le prochain thème, nous discuterons de l'importance de démontrer de la confiance et comment cela peut faire en sorte que n'importe qui soit attiré par ta présence. Démontrer de la confiance. La confiance est magnétique et joue un rôle crucial dans la manière dont nous sommes perçus par les autres. Dans le stoïcisme, la confiance naît de la connaissance de soi
et de l'acceptation de ses propres capacités et limitations. Lorsque tu démontres de la confiance, tu augmentes non seulement ton estime de soi, mais tu deviens aussi une présence attirante pour ceux qui t'entourent. Explorons comment cultiver et projeter cette confiance. D'abord, la confiance commence intérieurement. Les stoïciens enseignent que nous devons connaître nos vertus et nos capacités, ainsi que nos faiblesses. Cette conscience de soi nous permet d'accepter pleinement qui nous sommes et de travailler constamment sur notre développement personnel. Lorsque tu as une clarté sur tes points forts et tes faiblesses, tu te sens plus sûr dans tes actions et décisions, projetant une confiance authentique. Pour développer cette confiance, il est important de célébrer les petites victoires et les progrès. Chaque accomplissement, aussi petit soit-il, doit être reconnu et apprécié. Cela crée un cycle positif d'auto-valorisation qui renforce ta confiance intérieure. Tenir un journal de gratitude et de réalisation peut être un outil puissant pour te rappeler ta valeur et tes capacités. En outre, la posture physique influence également la perception de la confiance. Maintenir une posture droite, établir un contact visuel et parler clairement sont des signes visuels de confiance. Les stoïciens croyaient en l'importance d'aligner l'esprit et le corps, et une posture confiante peut influencer positivement tes sentiments internes. Pratique ces techniques quotidiennement et observe comment elles impactent la manière dont tu es perçu par les autres. Une autre pratique importante est la préparation. Être bien préparé dans n'importe quelle situation augmente ta confiance. Cela peut s'appliquer à une réunion de travail, une présentation ou même une conversation importante. Lorsque tu sais que tu as fait de ton mieux pour te préparer, tu entres dans la situation avec plus de sécurité et de tranquillité, ce qui est perceptible et valorisé par les autres. Démontrer de la confiance implique également de prendre des responsabilités et de diriger par l'exemple. N'aie pas peur de prendre l'initiative et de montrer tes capacités. Les stoïciens enseignaient à agir avec courage et conviction, même face aux incertitudes. En montrant que tu es prêt à relever des défis et à faire face aux difficultés de front, tu inspires confiance chez les autres et deviens un leader naturel. Il est important de se rappeler que la confiance n'est pas l'arrogance. La véritable confiance est équilibrée par l'humilité. Reconnais tes faiblesses et sois ouvert à apprendre et à grandir. L'humilité montre que tu es suffisamment sûr de toi pour admettre quand tu ne sais pas quelque chose ou quand tu fais une erreur. Cette combinaison de confiance et d'humilité est extrêmement attirante et respectée. Enfin, entoure-toi de personnes positives et de soutien. L'environnement dans lequel tu te trouves peut influencer significativement ta confiance. Entoure-toi de personnes qui croient en toi et qui encouragent ton développement. Ce réseau de soutien peut être un puissant carburant pour ta confiance personnelle. En cultivant et en démontrant de la confiance, tu deviens une personne plus attirante et admirée. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent de la sécurité et de l'authenticité. Continue avec nous pour découvrir plus sur comment les principes stoïciens peuvent transformer ta vie et tes relations. Dans le prochain thème, nous explorerons l'importance du respect de soi et de l'établissement de limites, et comment cela peut renforcer ta position et ta valeur aux yeux des autres. Respecte-toi et établis des limites. Se respecter et établir des limites sont des pratiques essentielles pour maintenir des relations saines et être valorisé par les autres. Dans le stoïcisme, ces actions sont vues comme des expressions d'autosuffisance et de valorisation personnelle, fondamentales pour une vie équilibrée et épanouie. Explorons comment ces principes peuvent transformer ta vie et la perception que les autres ont de toi. Se respecter commence par la reconnaissance de ta valeur et de ta dignité. Cela signifie te traiter avec la même considération et le même soin que tu donnerais à un ami cher. Souvent, nous sommes nos pires critiques, mais les stoïciens nous enseignent à être gentils et compatissants envers nous-mêmes. Reconnaître tes besoins, désirs et sentiments est le premier pas vers le respect de soi. Établir des limites claires est une extension de ce respect de soi. Cela implique de définir ce qui est acceptable et inacceptable dans ton comportement et dans le comportement des autres envers toi. Des limites saines protègent ton intégrité émotionnelle et physique. Elles enseignent aussi aux autres comment tu souhaites être traité. Lorsque tu communiques ces limites de manière assertive, tu établis un standard de respect mutuel. La communication assertive est cruciale pour établir des limites.
Être clair et direct sur tes besoins et attentes évite les malentendus et les conflits. Les stoïciens valorisaient la communication honnête et transparente. En exprimant tes limites, sois ferme mais respectueux. Cela montre que tu es sûr de toi et que tu valorises ton propre bien-être sans manquer de respect aux autres. Établir des limites implique aussi de dire non quand c'est nécessaire. Beaucoup de gens ont du mal à refuser des demandes par peur de déplaire ou de paraître égoïste. Cependant, dire non est un acte de valorisation de soi. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde et que notre priorité doit être de vivre selon nos propres valeurs et principes. Dire non de manière assertive et respectueuse est une compétence cruciale qui renforce ta position et ta valeur. En outre, respecter tes limites signifie honorer tes engagements envers toi-même. Si tu décides de consacrer du temps à un passe-temps, à ta santé ou à te reposer, tiens ces engagements. Les stoïciens soulignaient l'importance de la discipline et de la constance. En tenant tes promesses envers toi-même, tu renforces ton respect de soi et ta confiance en toi. Se respecter et établir des limites ont également un impact positif sur tes relations. Lorsque tu te valorises et communiques tes limites, les autres sont encouragés à les respecter. Cela crée une dynamique de respect mutuel et de compréhension. Les gens commencent à te valoriser davantage car ils voient que tu te traites avec dignité et que tu exiges la même chose des autres. Enfin, en pratiquant le respect de soi et en établissant des limites, tu montres l'exemple aux autres. Tu démontres qu'il est possible de vivre selon ses valeurs et ses besoins sans compromettre son intégrité. Cela inspire ceux qui t'entourent à faire de même, créant un environnement plus sain et respectueux pour tous. En adoptant ces pratiques stoïques, tu n'améliores pas seulement ta propre vie, mais aussi la manière dont tu es perçu par les autres. Continue avec nous pour découvrir plus sur comment les principes stoïques peuvent transformer ta vie et tes relations. Dans le prochain thème, nous explorerons comment mener par l'exemple peut attirer respect et admiration, concluant ainsi notre parcours en beauté. Attire par l'exemple, mener par l'exemple est l'une des manières les plus puissantes d'inspirer et d'influencer les gens autour de toi. Dans le stoïcisme, cette pratique est fondamentale pour vivre selon ses propres valeurs et gagner le respect et l'admiration des autres. Explorons comment mener par l'exemple peut transformer tes relations et la manière dont tu es perçu. Lorsque tu vis selon les principes stoïques, tu deviens un modèle de comportement. Cela signifie pratiquer la vertu, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance dans toutes les sphères de ta vie. En démontrant ces qualités, tu n'améliores pas seulement ta propre vie, mais tu inspires aussi les autres à suivre ton exemple. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui montrent de l'intégrité et de la cohérence dans leurs actions. L'une des manières les plus efficaces de mener par l'exemple est de pratiquer l'empathie et la compassion. Montre de la compréhension et du soutien aux autres, même dans des situations difficiles. Les stoïciens croyaient en l'importance d'aider les autres et d'être une force positive dans la communauté. Lorsque tu montres de l'empathie, tu crées un environnement de confiance et de respect où les gens se sentent valorisés et compris. Une autre façon de mener par l'exemple est de maintenir le calme et la posture en moment de crise. Les stoïciens étaient maîtres de la sérénité face à l'adversité. Lorsque tu fais face aux défis avec tranquillité et clarté, les personnes autour de toi le remarquent et se sentent inspirées par ta force et ta stabilité. Cette posture transmet de la confiance et de la sécurité, faisant en sorte que les autres te fassent plus confiance. La consistance est cruciale pour mener par l'exemple. Sois consistant dans tes actions et décisions, en les alignant avec tes valeurs et principes. L'inconsistance peut miner ta crédibilité et ta confiance. Les stoïciens valorisaient la cohérence entre la pensée et l'action. En étant consistant, tu montres de l'intégrité et un engagement envers tes valeurs, ce qui est hautement respecté par les autres. En outre, assumer des responsabilités et être proactif sont des caractéristiques d'un leader exemplaire. N'attends pas que les autres prennent l'initiative. Assume la responsabilité de tes actions et décisions et sois prêt à mener pour le bien commun. Les stoïciens enseignaient que nous devons être des agents dans la création d'un monde meilleur. Lorsque tu prends l'initiative et mènes par l'exemple, tu inspires les autres à faire de même. L'humilité est une autre qualité importante. Reconnais tes limitations et sois ouvert à apprendre des autres.
Les stoïciens croyaient que la sagesse est un processus continu d'apprentissage et de croissance. En montrant de l'humilité, tu montres que tu valorises la contribution des autres et que tu es prêt à grandir ensemble. Cela crée un environnement de collaboration et de respect mutuel. Enfin, partager tes connaissances et ton expérience avec les autres est une manière puissante de mener par l'exemple. Sois un mentor et un guide pour ceux qui cherchent tes conseils. Les stoïciens valorisaient la transmission de la sagesse et le soutien mutuel. En partageant ce que tu sais et en aidant les autres à grandir, tu crées un héritage durable de respect et d'admiration. En menant par l'exemple, tu deviens une source d'inspiration et d'influence positive. Cela n'améliore pas seulement tes relations, mais élève aussi la manière dont tu es perçu par les autres. Continue à pratiquer les principes stoïques et vois comment ils peuvent transformer ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Merci d'avoir suivi cette série sur le stoïcisme et les relations. Abonne-toi à notre chaîne pour plus de contenus qui peuvent transformer ta vie et partage cette vidéo avec ceux qui peuvent bénéficier de ces leçons. À la prochaine.